Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire la partie simulation du pont de Vienne ou Vienne. Je vous laisse juge de la prononciation, mais moi je dirais le pont de Vienne et puis c'est tout. Et que je vais commencer cette partie simulation et j'ai Proteus pour le faire. Donc déjà, je vais prendre une résistance. Donc, je vais taper résistor. Donc je prends le premier qui me vient là, c'est le primitive. Donc c'est le plus simple visiblement. Et après, je vais taper cap pour avoir un condensateur, capacitor. Donc là, il me propose celui-là. Donc, ce que je peux faire, c'est que déjà, je vais commencer à faire le schéma. Donc là, la feuille, on voit qu'elle est assez petite. Donc, ce que je peux faire, c'est l'augmenter un peu pour avoir plus de place. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut changer aussi le snap, c'est-à-dire le côté d'un carreau. Donc, si je mets ça, c'est très petit. Et si je mets... Ce sera plus difficile de sélectionner un composant. Par exemple, là, je vais faire le test. Je prends une résistance, une capacité, et si j'ai envie de modifier, on voit que ça prend case par case, puisque le minimum que je peux sélectionner, c'est une case. Alors que si je fais ici que je mets 10, ben je pourrais sélectionner plus facilement ce que je veux, puisque la case est beaucoup plus petite. Donc là, je vais bouger le graphe, je vais bouger la partie pour pouvoir sélectionner encore des composants. Donc là, résistance comme ça, et capacité comme ça. Donc ça, je vais les retourner. Voilà. Et je vais prendre un signal sinusoïdal, comme j'avais dit, que je vais commencer à connecter. Donc là, en fait, là, vous voyez, ça connecte ligne par ligne, si on le fait. Mais des fois, ça me le faisait directement, c'est-à-dire que ça me le connectait d'ici à ici, en ligne droite. Donc moi, si j'avais ça, ce que je fais, c'est que je redémarre l'appli et ça revenait normalement. Donc, mais si ça vous arrive, pensez à redémarrer le logiciel. Donc là, bon, je connecte. Normalement, ça va être assez rapide. Voilà. Voilà, il m'a sélectionné ça parce que je suis ici, donc je vais faire comme ça. Voilà, donc je connecte ici, en ligne droite. Toujours, comme ça. Voilà, c'est un peu... Donc là, je connecte, comme ça. Voilà. Comme ça. Et je vais foutre une masse. Alors, je vais prendre des valeurs que je connais. Parce que je sais que j'avais déjà fait le montage avec des valeurs connues, donc je retiens de tête. Donc, ce qui se passe, c'est que je mets 470 nanofarads. Un nano, c'est 10-9, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc là, déjà, je vais appeler ce signal d'une manière moins absconne. C'est-à-dire, je vais donner un nom clair, hein, je vais dire sinus, comme ça c'est simple. Et je vais prendre une sonde de tension. Cette sonde, ben, je vais l'appeler VS. Comme ça, je vais donner des noms clairs dès le début. Donc, je suis ici. Donc là, voilà, je réduis un peu, je dézoome, et je vais prendre un graphe. Alors, l'idée, ce serait de faire pour une large bande. Donc, je ne vais pas choisir, parce que analogue, si vous voulez, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je choisis un graphe analogue, je ne vais pas le faire, mais je le ferai après. C'est que je glisse le signal, les signaux et la sonde, mais j'aurai que pour une fréquence, puisque le sinus, si je le configure, vous voyez que là, il a une amplitude donnée et une fréquence donnée. Moi, j'aimerais bien tester, par exemple, de 1 mHz à 10 Giga, par exemple. Donc, je vais utiliser le graphe frequency. Je mets ici. Alors, le graphe, en fait, quand on fait éditer propriété, ce qui se passe, c'est qu'il me demande une référence. Donc là, il détecte qu'il y a un sinus. Donc, ou bien on peut la choisir directement ici, ou bien on peut glisser la sonde, enfin le signal, et on voit qu'il sera automatiquement affecté. Donc moi, je vais essayer de faire de 1 microhertz à 1 giga. Voilà. Et là, à l'intervalle, c'est des décades. Donc on peut choisir ce qu'on veut, hein. Soit on veut des octaves, soit on veut des décades. Donc voilà. Sachant que décade, ça veut dire qu'entre deux unités, il y a un rapport de 10. Les octaves, il y a un rapport de 2 ou linéaire. Mais je pourrais vous montrer les trois si vous voulez. Mais ce qui se passe, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les décades. Comme ça, on va pouvoir confirmer des résultats. Donc là, je vais glisser le VS. Et je vais lancer la simulation.
Quand je lance la simulation, là, j'aimerais bien agrandir. Donc, le problème, c'est que là, il met pas l'option, je ne sais pas pourquoi il la met pas, l'option agrandir le graphe, hein, maximize, il la met plus. Mais si je vais à graphe, il la voit ici, donc je peux sélectionner pour l'agrandir. Donc là, ce qui se passe, c'est que si on regarde la courbe, en fait, on voit que, ben là, comme j'avais dit au début, c'est-à-dire qu'on a une forme, ça monte, donc il y a un côté dérivateur, puis un côté intégrateur. Donc là, si je fais comme ça, on voit que ben, pour des petites fréquences, là, on a moins 152 gains. Ça veut dire que si on a une pente là, on peut essayer de voir la pente, combien elle fait, avec les unités qu'on a, puisque là, c'est un diagramme de Bode. Donc si je prends 1 Hertz là, puisque là, c'est en Hertz, justement, c'est une réponse fréquentielle. Donc là, on a 1, 10, 100. Donc on voit que pour... là, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que linéaire, ça veut dire qu'on aurait eu 0, puis 1, puis 2. C'est-à-dire que pour une même distance, il y a juste une unité. Mais là, pour cette même distance, il y a un rapport de 10. Donc là, il y a 10, enfin, il y a 1, 10, 100, 10 000, 10 000, 100 000, ce que vous voulez, quoi, fois 10 à chaque fois. Donc si je regarde ici, je vais essayer de prendre le max qui a l'air ici. Donc je peux zoomer un petit peu pour regarder, et on voit que le max, là, si je regarde en termes de gain, on voit que j'ai du 55 à un moment donné. Non, que là, j'ai du 50... voilà, que j'avais du 55 à un moment. Voilà, que je suis ici. Donc là, on a une fréquence de 31,7. Donc là, même si là, quand même, on remarque que le max, il est là, quoi. 31,7,8. Donc j'avais dit que 20 log de 1 tiers, ça faisait moins 9,54. Donc là, on est conforme à la théorie. Donc là, je vais faire le calcul, en fait, théorique de qu'est-ce que vaudrait cette fréquence F0. Alors là, si je regarde, avec les composants que j'ai, j'avais dit que oméga 0, hein, puisque 2pi F0, ça donne oméga 0, et oméga 0, c'est quoi? C'est 1 sur tau, et que tau, c'est R fois C. Donc, je vais faire le calcul, je vais faire 10 puissance 4, puisque la résistance, elle fait 10 kΩ, et je vais multiplier par 470 nanofarad. Donc attention à mettre bien la parenthèse, parce que si je mets un 9, il va faire moins 9, ce con. Donc voilà, j'ai ça. Là, ça me donne tau. Donc on voit que tau, c'est 4,7 microsecondes, hein, parce que tau, c'est une unité qui s'exprime en secondes. Donc là, moi, je vais faire la pulsation. Donc il faut que je fasse l'inverse. Donc il y a la fonction 1 sur x, là. Donc on voit que j'ai 212,76. Mais si je veux la fréquence, il faut que je divise par 2pi. Si je divise par 2pi, eh bien ça va me donner quoi? Ça va me donner 33,86. Donc on a vu que j'avais 31,8. Donc là j'ai 33,86. Donc peut-être que c'est dû aux composants eux-mêmes, parce que voilà, si je me mets à 33,86, ici, on voit que je suis quand même, bon, on voit que c'est acceptable. On voit que là on a le max, mais après c'est aussi comment est calculée la fonction, quels sont les paramètres utilisés, quelle est la fonction du composant. Donc il y a des paramètres qui peuvent varier. Je pourrais essayer par exemple d'essayer avec d'autres, et on va voir ce qui se passe. Donc là, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai trouvé un modèle de condensateur, hein, Real Cap, c'est-à-dire que si vous tapez Cap et que vous regardez, vous cliquez sur la catégorie capacitor et que vous allez dans les... non, pas dans celui-là. Vous allez dans les génériques et que vous regardez Real Cap, en fait, vous pouvez le sélectionner. Donc si je l'enlève, j'enlève cela et que je prends le vrai, en fait, le vrai, vous pouvez mettre d'autres paramètres. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez que vous avez la capacité, mais vous pouvez mettre aussi la résistance de fuite, la résistance équivalente en série. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo où je parlais du transistor. Donc, allez la regarder si ce n'est pas le cas. Il y aura plus de détails. Mais en tout cas, là, vous avez vraiment une résistance. C'est-à-dire que ça, c'est la résistance, par exemple, qui explique que le condensateur peut se décharger malgré le fait que vous le laissez sans charge. Parce qu'il y a quand même une petite charge, mais si vous ne le branchez pas à la charge, c'est-à-dire que l'ESR, il compte pas, mais si vous la laissez quand même, vous branchez pas, il y aura quand même la résistance qui est en parallèle, qui va débiter un peu, la résistance de fuite. C'est pour ça que cette résistance, même si vous branchez pas, ça explique pourquoi votre condensateur peut perdre de sa tension. Donc là, moi, je peux prendre cela. Donc voilà, je les mets ici.
Et surtout, je vais changer la valeur. Parce que, comme ça, j'aurai du 470 nanofarad. Voilà, et je vais copier cette valeur, comme ça m'évitera de la retaper. Donc là, si on clique, on voit qu'il y a quand même un petit changement. Donc c'est pour ça que je dis ça dépend du modèle que vous avez. Mais là, voilà, vous voyez que 31, 33, on est à peu près... ça respecte la théorie, donc ça heurte pas l'intuition et la logique. Et selon le modèle que vous allez prendre, hein, donc là, si je fais graphe et que je regarde, donc on voit que bon, on est toujours ici, mais que c'est un peu baissé. Donc voilà, on n'a plus le 55, mais ça dépend vraiment. Voilà, donc là, si on se met là, on voit qu'on a... comme j'ai dit, 9,57, ça reste à peu près pareil, même si on a vu un peu que ça s'était un peu tassé. Là, on a une analyse du gain. Mais on peut aussi mettre la phase, si on veut. Donc pour ça, il faut mettre ici. Et là, en fait, on a la phase et le gain. Donc si je fais comme ça, bon là, j'ai zoomé. Donc je vais aller au graphe et je vais dézoomer. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc là, on voit que bon, il fait son calcul qui est un peu... voilà, ce qui est... La phase, on la voit ici. Hein. Donc on voit qu'au début, si on regarde la phase, elle est écrite en bas à droite. Donc on voit au début que bon, là c'est au niveau du calcul. Là, c'est vraiment... pour ces calculs, il fait de la simu. Donc faut pas forcément prendre ça en compte. Mais on va dire qu'à partir de là... Allez, à partir de là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on voit qu'on a du moins 83, du 83, donc j'avais dit qu'on avait du pi sur 2, donc du 90. Donc voilà. Donc là, quand on regarde à la fréquence de coupure, on devra avoir à peu près 0. Si on regarde. Donc le 0, il est là. Donc là, on voit que pour 33 et quelques, on a du 1, du 0, donc ça va. Et après, hop, on se rend vers le côté intégrateur. Et donc à ce niveau-là, on voit qu'on a du moins 90, quoi. Après, comme j'ai dit, ça c'est numérique. Donc numérique, il peut faire, il fait ses histoires. Parce que là, voilà, au niveau du calcul, si je refais. Parce que là, c'est peut-être avec ce condensateur là. Parce que c'est vrai que si j'essaye, je remets le générique qu'il y avait. Que je leur aussi la valeur, que normalement j'ai enregistré. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre condensateur, il tient compte du comportement réel aussi. C'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a le calcul qui est fait. C'est-à-dire que là, on est plus proche de la courbe que j'avais tout à l'heure. Mais comme après l'autre condensateur, là, j'ai pas fait l'étude du condensateur réel appliqué à ce filtre. Mais normalement, c'est vrai qu'il y a un condensateur réel. Donc, au niveau des paramètres, si vraiment on faisait une équation type, on remplacerait le condensateur. On ferait que le condensateur, le bloc condensateur, en fait, il y aurait la partie résistance en série, résistance parallèle et même une bobine. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'il y a la bobine. Parce que vous avez vu qu'il y avait le côté bobine qui était mise. Parce que si on regarde ici, c'est pas celle-là, non, c'est pas celle-là, le real capacitor. Donc qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a aussi une bobine. Donc elle est petite, mais si je fous 1 GHz, bon, là on est vraiment, qu'on soit clair, 1 GHz en pratique, non, là on est dans les hyper... Déjà 100 mégas, on est dans les hyperfréquences. Votre condensateur, votre truc comme ça, bon, ça y est, les théories ne sont plus vraies, hein, je veux dire, à ce stade-là. Si vous faites des filtres, là vous allez commencer à mettre des filtres à cavité, vous êtes dans les hyperfréquences. Donc, puisque là, 20 mégas, ça peut passer, mais 1 giga... Clairement, on n'est plus dans le domaine de la basse fréquence et il faudra utiliser autre chose, des filtres plus complexes. Hein. Donc c'est pour ça que là, le côté calcul, il faut vraiment considérer qu'à partir de 20 mégas, voilà, plus de 20 mégas, vous oubliez. Les composants comme ça, c'est plus sérieux. Déjà, c'est voilà, c'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'on va mettre des composants montés en surface, ce genre de choses, quoi. Donc, mais c'est pour ça que peut-être le fait qu'il y ait eu l'inductance ici, ben forcément, à l'infini, ça va beaucoup jouer. Puisque à l'infini, ça va donner aussi une phase de 90. Donc c'est pour ça que ça revenait, peut-être aussi, parce que si je revois le schéma, et on pourra voir, mais si le schéma, vous le regardez encore, normalement, ça revenait. Il y avait un côté 90 qui était mis, ça allait à 0. Donc voilà, puisqu'au début, cette influence, elle est minable, mais après, pour les hautes fréquences, c'est quasiment le condensateur, il devient quasiment une self, quoi. Donc là, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que si je regarde encore ce schéma, cette fois,
Donc je fais encore ça. Donc là, on voit qu'on est toujours à, voilà, au max ici. Voilà, le chose qui est là, comme on avait dit. Et là, on a, voilà, les 90 ici. Ça tombe à 0 à partir du moment où on est au maximum ici. Donc voilà, concordance. Et après, on est à du moins 90 au final. Donc ça, c'est la théorie. La théorie, elle est là. Mais vous avez pu voir quand même la pratique si on considère que le condensateur, c'est un condensateur réel. Ce qui est en pratique le cas. Donc il y a une influence aussi de la partie self. Alors là, on peut voir le côté des décades. C'est-à-dire qu'on a une pente. On voit qu'on a une pente ici. Et avec une pente qui est ici, en fait, la question c'est de savoir cette pente elle fait combien. Donc là, prenons un. Là, on voit qu'on a quand même une pente. Donc là, on va prendre ici. On va prendre par exemple là à 102 micros. Voilà. Ou alors, où on va se placer là. Allez. Ici. Et on a du moins 50. Donc on voit qu'on a du moins 50 VS en bas à droite. Maintenant, je vais aller, puisque là on est à 100 millihertz. Et là, je vais aller à 1 Hz. Donc, on va voir à combien on est. Et là, on voit qu'on est à 30. Donc, on voit qu'on a 20 dB par décade. C'est-à-dire que tous les 20, tous les x10 en fréquence, à partir du moment où on est dans la pente, ça va diviser le signal par 10, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, si on prend là, on a du plus 20 dB à ce moment-là. Et là, on aura du moins 20 dB. Parce que là, on voit qu'on a du moins 30. Et là, on aura du moins 50. Donc ça se voit assez bien ici. Et donc là, on a la fréquence de coupure. Enfin, pas de coupure, la fréquence, oui, le oméga 0 de coupure, ou alors plutôt la fréquence maximale. Donc on peut regarder, par exemple, plus ou moins 3 dB, on peut regarder l'ouverture. L'ouverture, à combien elle est? Parce que c'est le delta aussi de savoir est-ce que c'est sélectif ou non. Parce que là, on voit que c'est pas forcément sélectif. Parce que si c'était sélectif, on aurait peut-être quelque chose vraiment... qui prendrait quasiment comme ça et qui baisserait très bien. Parce qu'idéalement, le passband, ce serait quelque chose... Alors, je ne sais pas si on voit la souris avec mon logiciel de capture, mais l'idée, on peut voir le graphe à la limite. Ce serait d'avoir quelque chose comme ça, limite là. Donc, avant ce graphe, on aurait moins l'infini en gain. On aurait juste notre fréquence, là. Et après, tout le reste serait aussi moins l'infini. Donc, on aurait quasiment une petite fenêtre. Là, on voit que c'est quand même assez large. Mais si on essaye de regarder aussi là, on voit qu'on se place, si on se place à moins 3 dB d'un côté et de l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut aller à moins 12,55. Donc moins 12,55, c'est-à-dire qu'on est à peu près, je vais zoomer un peu, on est à peu près ici. Donc là on est à 111. Et si on va de l'autre côté, on est à 10,3. Donc on voit qu'on a 100 Hz. En fait, on voit qu'on a une fréquence, on a 100 Hz là, 100 Hz de la bande passante à moins 3 dB, elle est large de 100 Hz. Sachant que en théorie, j'avais dit que c'était 33,86, on pourrait penser que l'ouverture à 3 dB, elle est 3 fois la fréquence, si vous voulez, elle est de 3 fois la fréquence centrale. Voilà, le F0 qui est la fréquence centrale. Donc on se dit que c'est assez pathétique. Et le 3, en fait, c'est notamment en élec, on a le Q1, le gros Q, le Q majuscule, qui est le facteur de qualité. Et le facteur de qualité, c'est normalement, c'est F0 divisé par la bande passante à moins 3 dB. Et on voit que ce Q-là, il fait... Là, j'ai pas fait les calculs à l'épisode précédent, mais j'aurais pu le faire. Mais, parce qu'après, c'est simple, hein, si vous voulez faire le calcul, vous prenez le fréquence max, vous faites moins 3 dB, c'est-à-dire qu'en valeur... C'est-à-dire que vous allez... Moins 3 dB en rapport, c'est racine de 2. Donc vous prenez votre max, vous mettez racine de 2 d'un côté et aussi de l'autre. Et vous avez votre bande. Donc le Q, il fait 1 tiers. F0, parce que là, 33,86 sur 100 et quelques. 100, on va dire. Parce qu'on était à 111 tout à l'heure là-bas. Donc ça veut dire que ça fait 100. Donc ça fait 1 tiers, donc c'est minable. Le facteur de qualité est pourri. On peut dire ça. Mais c'est un filtre qui est simple à faire. Parce qu'après, je pourrais parler aussi de l'histoire de ce filtre. C'est-à-dire que ça a été le filtre à la base et il ne pouvait pas faire un oscillateur avec. Parce que, vous allez comprendre, puisque le maximum c'est 1 tiers. Pour avoir un oscillateur, il faut au moins pouvoir avoir un rapport qui a 1, donc amplifié. Et il n'y avait pas d'amplificateur à l'époque. Ça explique pourquoi
Là, c'est le pont de Vine, mais il y a aussi l'oscillateur à pont de Vine. Et je ferai une vidéo dessus, je pourrais faire, et je vais sûrement faire une vidéo après. Mais je voulais parler du pont de Vine dans ce stade-là. En tout cas, ce qu'on peut voir, voilà, c'est que là, j'ai parlé aussi du facteur de qualité, qui est Q, et que pour ce filtre, il n'est pas forcément bon, ce facteur de qualité. Mais c'est un filtre qui est assez simple à réaliser, en pratique, donc qui peut être utilisé. Même si, après, maintenant, vous avez le filtrage numérique, c'est-à-dire que vous pouvez vous affranchir des composants. Je veux dire, bien sûr, vous avez le microprocesseur, il y a un convertisseur analogique numérique, il peut y avoir un numérique analogique, mais c'est plus rare, ou alors vous mettez un composant externe qui va faire le taf, et franchement, vous savez même pas ce que c'est un condo, mais si vous savez faire une équation différentielle, la place et tout ça, vous pouvez créer votre filtre numérique et gérer la restitution, et c'est beaucoup plus simple, parce que vous rentrez des coefficients, et ça se fait tout seul. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici pour la partie Proteus. Et je pense que j'ai été assez dans les calculs, hein. En tout cas pas dans les calculs théoriques là, mais plutôt dans la simulation. Vous avez pu voir qu'il y a concordance entre les calculs qui sont faits et la simulation qui est faite. À part si on prend un modèle réel du condensateur, mais peut-être que je ferai une vidéo dédiée si on fait vraiment une analyse d'un condensateur réel. Ça pourrait être intéressant, mais ça pourrait demander plus de temps. Donc là, ce que je vais essayer de faire la prochaine fois, c'est que je vais essayer de faire avec MATLAB, pour vous montrer comment on peut utiliser MATLAB, où c'est beaucoup plus fourni, où les graphiques sont beaucoup plus beaux, et on peut faire plein de choses aussi. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, hein, pensez à commenter, à liker, ça aide à faire grandir la chaîne, parce que YouTube, des fois, ils sont un peu frileux avec la monétisation. Donc voilà, au moins, bon, venez, et si vous voulez me donner de l'argent, hein, peut-être que j'ouvrirai un compte, mais il ne faut pas vous ruiner pour ça, hein. Je veux dire, si vous voulez donner, ça me fait toujours plaisir de recevoir, mais si vous dites, j'ai pas envie de lui donner, je vais pas pleurer, je vais pas dire, ah, c'est injuste ou quoi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi je vous dis bye, et à plus pour une prochaine vidéo sur l'électronique.